Bonjour à tous, nous voici rassemblés pour une émission Vitamine B. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai un invité qui vient de la Suisse, Jean-Paul Reichenbach. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Sylvain. Comment tu vas? Je vais très bien. Voilà. Tu as un travail qui est assez courant ou qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis agriculteur. Je pense que c'est un travail qui était dans le temps très courant, mais qui vient moins en moins. Tu fais partie des denrées rares en Suisse? Ouais, 2%. 2% de la population. Voilà. Mais tu es heureux de ce métier? Oui, je suis très content de faire ce métier. Et puis, je crois que tu importes un petit peu tes connaissances au loin. Qu'est-ce que tu fais avec? Oui, c'est vrai que mes connaissances, je vais les apporter en Afrique. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait les mêmes plantes, ce n'est pas tout à fait les mêmes climats aussi, mais je pense que la base reste la même chose, puisque nos plantes ont besoin de terre, d'eau, de lumière, et le bétail a besoin de la même chose. Alors, on est très proche, le paysan suisse peut être très proche du paysan africain. Ouais, à première vue, on pourrait penser que c'est très différent, mais apparemment, tu sembles nous dire que c'est possible de les aider. Alors, c'est beaucoup possible de les aider. Alors, c'est vrai que les machines, on peut les laisser en Suisse, mais c'est pas un mal, puisqu'en Afrique, il y a quand même beaucoup de monde, et puis il faut faire travailler ce monde. Et puis, je crois vraiment l'agroécologie, la nature, l'agriculture beaucoup plus proche de la terre des gens. Je veux dire, c'est pas une exploitation de l'Afrique, de la terre. Ils ont besoin de se lier, de prendre contact vraiment, et puis d'être... Ouais, ce que nous, on a peut-être un peu perdu en Europe ou aux États-Unis, où on demande au sol, on demande aux bêtes, tandis qu'en Afrique, c'est une autre relation. Donc, tu vas un peu comme un grand professeur, leur donner des cours, tu leur dis ce qu'il faut faire? Alors, je leur dis des fois un peu ce qu'il faut faire. Ils m'apprennent aussi, mais surtout, je vais avec mes souliers de travail et mes salopettes. Donc, tu te mets au boulot avec eux? Ouais, et c'est ça qui leur fait plaisir, je crois. Je crois aussi que tu as une foi profonde et puis que tu as envie de partager un verset avec nous aujourd'hui. Oui, alors, dans Matthieu 14, le verset 29, c'est ça, hein, tu m'avais dit. On va lire Matthieu 14, versets 29 et 30. Jésus lui dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Tu as déjà essayé de marcher sur l'eau? Alors, sur l'eau, pas. Je suis content déjà que je sais nager. Donc, c'est bien. Alors, si jamais je coule... mais non, mais je pense que dans ma vie, plusieurs fois, j'ai marché sur l'eau, mais c'est en image que je le dis, quoi. Parce que j'ai osé faire un pas dans le vide, voilà. Sans mon assurance, où je peux toucher, palper, diriger, quoi. Donc, Pierre, c'est un exemple pour toi? C'est quelqu'un qui t'inspire? Oui, c'est un exemple là. Parce qu'il a osé. Et puis je pense que nous, on a besoin d'oser certaines choses. Peut-être des petites choses comme des grandes choses. Alors, quelle est la première chose que tu as osé faire qui était un peu différente ou que tu n'aurais jamais pensé faire? À présent, sur le moment, je ne sais pas, mais je pense que j'ose des choses que, à présent, dernièrement, j'ai pris quelqu'un du village dans les bras. J'aurais jamais osé faire ça avant. Ouais. Devant les autres, quoi. Je veux dire, il avait besoin de ça. Puis je l'ai pris dans les bras. Il était triste. Voilà, c'était un copain. Il avait vraiment besoin de ça. Dans le village, j'aurais jamais osé avant, quoi. Ouais, voilà. Ça. Puis aussi, je crois que j'ai appris que tu visitais les prisons. C'est pas quelque chose de courant pour un agriculteur d'aller en prison, à moins qu'il ait commis un crime. Mais disons, c'est pas ton cas. Non, j'ai le privilège de pouvoir en sortir. Ouais, mais c'est vrai que j'ai osé faire ça, quoi. Je veux dire, je l'ai pas fait par curiosité, je l'ai fait plutôt par amour et puis en pensant qu'on pouvait amener quelque chose, quoi. Ouais. Ta première visite en prison, c'était comment? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu as vécu ça? Ma première prison visite, quand je suis arrivé à l'extérieur, elle avait l'air extraordinaire, cette prison. Belle, propre, tout était nickel. Ouais. Et puis quand on a ouvert la porte, là, ça a été vraiment un choc puisque c'était tout simplement 2800 gars qui vivaient sous des tunnels en plastique. Donc, comme nous, on cultive des légumes en Suisse, depuis 12 ans, ils vivaient là. Et personne ne travaille. Ouais. Et puis, tu as fait des photos? Qu'est-ce que tu as fait? Non, alors, des photos, j'en ai plein le cœur. Ouais. Mais. Tu n'es pas allé pour ça? Non. Ouais. Bon, on n'a pas le droit, premièrement. Ouais. Mais on a quand même beaucoup de liberté, puisqu'on peut rentrer dans la prison, on peut parler avec les prisonniers, on peut partager notre foi. Et puis là, on a passé, je pense,
5 heures de temps dans cette prison. Et puis, c'est vrai qu'on a un bon contact, quoi. Je veux dire, voilà, ils ont plaisir à venir nous raconter leurs histoires et nous, on peut parler. On peut aussi parler avec la direction. Je veux dire, c'est quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait les aider, comment on pourrait... Voilà, je veux dire, c'est quelque chose de... C'est vrai qu'il fallait oser la première fois. C'est ça. Et on s'est promené à 3 dans ces 2800 gars-là. Ouais. Et puis, j'avais un petit peu une crainte, là. J'ai un peu marché sur l'eau, là. Ouais, comme Pierre, il a eu peur exactement. à un moment donné. Hein. Exactement. Ben, tu exerces presque un rôle de psychologue, ou on pourrait dire de pasteur, d'écoute. Moi, je crois que le rôle de psychologue, on peut tous, si juste on écoute, on est déjà un psychologue, parce que si l'autre personne... Moi, j'ai quand même... on dit que si on partage nos bénédictions, on les multiplie, puis si on partage nos soucis, on les divise. Et si ces prisonniers, ils ont un souci, puis qu'ils peuvent le dire, alors je ne sais pas jusqu'à quel point ils pensent qu'on peut les aider juste par rapport à la nourriture ou des choses comme ça, mais déjà juste qu'ils puissent parler à quelqu'un d'autre que seulement entre eux, eh ben, ça leur fait du bien et ça divise leurs soucis, quoi. Donc, tu n'es pas resté limité à cette première expérience, puisque tu es retourné encore. Oui. Il faut croire que tu aimes. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Disons, le terme aimer, j'aime pas pour mon profit. Oui, j'aime faire cette chose-là. Voilà. J'aime aller côtoyer ces gens, leur apporter un peu de soleil, un peu d'amour, et puis leur donner une petite étincelle pour l'avenir, quoi. Puisqu'au Rwanda, il y a quand même beaucoup de prisonniers qui sortent après 21 ans du génocide, là. Ouais. C'est la majorité des prisonniers qui sortent et puis qu'il faut aussi les aider à repartir dans la vie, quoi, je veux dire, tout court. Ouais. Donc, finalement, c'est assez simple de sortir de la barque, si on reprend l'image de Pierre. Alors, sortir de la barque, de regarder avec les yeux, oui, de dire on a envie. Mais de faire le premier pas, c'est... Puis c'est une fois qu'on a fait le premier pas, puis on se dit, ouh, l'eau, elle est chaude, elle est froide. Et puis c'est là que des fois, on perd un petit peu notre enthousiasme. Mais moi, j'encourage les gens, en tout cas, à faire le deuxième pas, pas seulement tendre de pied, et puis de se dire, ça va être difficile. Ouais. Donc, aider les autres, c'est pas juste une question financière. Tu le vois comment, toi? Non. Moi, je pense que même, premièrement, c'est même pas une question financière. Oui, nous, on a un pouvoir d'achat, on a de l'argent en Suisse. Ça peut aider. Oui. Ouais. Je crois que ça fait aussi partie. Je crois que j'aurais de la peine à parler de ma foi à quelqu'un qui a faim, par exemple. Et puis que nous, on a bien déjeuné le matin et puis on lui dit, ben, tu mangeras ce soir. Je crois que notre devoir, ça serait de lui donner simplement déjà à manger, quoi. Et ma foi, dans ces pays-là, c'est quand même... Si je leur donne par manger, je leur aide à se faire de la nourriture, à leur donner des conseils et puis à les guider, tout simplement. Ouais. C'est là que ton métier d'agriculteur alors est utile, je dirais, à quelque part. Alors, il est fort utile. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est un privilège d'avoir avoir appris en Suisse, d'avoir eu tout mon apprentissage, mes expériences que je peux repartager là, qui sont différentes, mais qu'à 98%, on peut les employer en Afrique. Ouais. Tu penses que ça serait profitable à d'autres personnes de divers corps de métier d'aller en Afrique aussi? Oui, moi je crois que... Et puis, il y aurait beaucoup de besoins. Ouais. Des besoins simples, je ne parle pas d'informaticiens, je parle de sanitaires, d'électriciens, de mécanos, enfin tous ces corps de métier, tout simple, quoi, je veux dire. Et puis, c'est aussi une façon de montrer sa foi, de partager ce qu'on a, ce qu'on connaît. Et puis, sans oublier que de toute façon, le peuple africain, il est très débrouille. Donc, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ouais. Devant nos petites pannes, des fois, qui ne sont pas informatiques, je veux dire, ça serait bien. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as rencontré comme personne là-bas, dans ces pays? Quel genre de personnes? Tu avais un contact privilégié, une invitation officielle? Comment? Alors, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est qu'on peut rentrer... Je n'ai pas rencontré encore le président du Rwanda, mais ça serait vraiment quelque chose, j'ai envie. J'ai rencontré la générale en chef, une dame, générale en chef des prisons, où on a eu un contact extraordinaire. Un recteur d'université, où on a eu un contact encore meilleur, puisque lui, il était fils de paysan. Puis ça m'a ouvert les portes, on a pu parler aussi de choses. Et c'est vrai que je ne sais pas si les Africains, les autorités raffolent de rencontrer les Blancs, mais ils nous acceptent volontiers, ou ils nous invitent même. Ouais. Je veux dire, ils ont besoin de savoir qu'on pense à eux, et puis ils aiment partager. Et puis j'ai rencontré aussi le petit laveur de voiture que j'ai pris dans les bras. Et je crois que c'était un moment autant privilégié que rencontrer la générale en chef. Parce que
il a aussi quelque chose à apporter, il a de la valeur. Et puis, moi, j'aime être à tous les niveaux dans cette Afrique. Voilà. Tu n'es pas envoyé par le gouvernement, tu n'es pas un ambassadeur. Comment ça se fait que tu ouvres des portes et puis que tu arrives à rencontrer toutes ces personnes? C'est que je suis président d'une association depuis une année. Ça fait 8 ans que je suis dans l'association et j'ai repris ce poste-là depuis le début de l'année. Une association qui s'appelle Chrysalide et puis qui travaille pour les prisonniers, autour des prisons, pour les enfants de prisonniers ou des choses comme ça, où on a à cœur que le prisonnier, quoi qu'il a fait, il a besoin de nous. Ouais. Et puis qu'on peut lui partager son amour, ouais. indépendamment de sa confession. Ouais. Je veux dire, c'est important. Et puis, c'est comme ça que je suis parti au Rwanda, quoi. Je veux dire... Donc, vous n'avez pas de préjugés sur les prisonniers, sur ce qu'ils auraient fait, sur il y a des niveaux différents? Non. Non. Non, et franchement, je ne pose jamais la question pourquoi il est en prison. Mais étonnamment, beaucoup de prisonniers disent pourquoi ils sont en prison. Ouais. Et puis, ils ont besoin de le dire à quelqu'un. Oui, ils ont besoin de le dire. Et puis, je ne sais pas si c'est parce qu'ils veulent se mettre aussi par rapport à nous, notre relation, ou d'être sincère. On est impressionnant ce que les prisonniers ont besoin d'être sincères avec nous. Et je trouve ça juste extraordinaire, quoi. Et puis après, des fois, on passe des moments tout simples, ou des moments, des fois, on parle de la parole ou pas. C'est vraiment, je me laisse guider là pour... T'es pas choqué, ça te fait pas peur de parler avec quelqu'un qui a peut-être tué ou qui a volé ou qui a détruit? Je pense que la première fois que j'ai rencontré un homme qui m'a avoué 9 meurtres, qui était sorti de prison depuis peu de temps, j'ai vraiment eu les frissons. Parce que j'avais jamais vécu ça. C'est lui qui me l'a dit. Et puis, ouais, c'est quand même quelque chose de... habituel. Oui, parce que je crois qu'on voit trop de meurtres à la télévision dans nos pays européens. On a banalisé ça. Ouais. On est venu... Alors, quand on est vraiment confronté, là, ça m'a vraiment travaillé dans le cœur. Et puis là, j'ai pu me dire, mais oui, le Seigneur, le pardon, il est aussi pour lui et tout ça, et moi, je ne dois pas le juger. Et puis, mais ça a été vraiment quelque chose de pas évident sur le moment, quoi. Je veux dire, de dialoguer, de fraterniser avec cette personne. Ouais. Mais voilà, je ne l'ai pas revu, mais j'en ai vu d'autres. Alors voilà, je veux dire... Tu penses que Dieu, il les aime, il leur pardonne? C'était un défi pour ta foi? C'était facile? Oui. Donc, je sais que Dieu leur pardonne, ça c'est sûr. Ouais. Mais ça a été un défi. J'ai dû marcher sur les eaux, je pense. Pour garder la même distance avec lui, pour pas que je mette ça devant mes yeux et devant mon cœur par rapport à ce qu'il a fait. Parce que c'est vrai qu'au moment où le gars vous avoue s'il aurait volé une orange, parce qu'on peut aussi être en prison pour avoir volé une orange, ou bien il vous dit ça, tout d'un coup, vous avez... ça vous prend aux tripes et puis voilà. Et puis il a dit non, cet homme, il a aussi de la valeur devant Dieu. S'il a demandé pardon, je ne sais pas, hein, on n'a pas été aussi loin. Je ne pousse pas les gens à demander pardon. Je leur partage ma foi, ce que j'ai vécu. Des fois, notre foi, elle est minime par rapport à des gens. J'ai rencontré des pasteurs dans la prison et puis la première fois, je croyais qu'ils allaient sortir avec moi. Puis en réalité, c'est des prisonniers, quoi. Ouais. Et puis... ils sentent cet appel pastoral? Voilà, ils sont formés en prison. Ouais. Alors, je pense que le Rwanda a vraiment fait quelque chose, parce qu'ils se rendent compte que la foi dans les prisons, ça apaise. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a une grande ouverture dans ces prisons, parce qu'ils sentent qu'il y a quand même quelque chose. Quand un prisonnier se convertit, un prisonnier fait un acte où leur façon de vie, il change. Ouais. Donc la foi, ça a pu apporter quelque chose au Rwanda, malgré ce génocide. C'est une solution pour eux? Oui, je pense que c'est une solution, pas seulement pour les prisonniers, aussi pour nous. Mais c'est vrai que c'est vraiment... Mais ce n'est pas la même échelle que nous, parce que vu ce qu'ils ont fait, et puis c'est vraiment une mise en pratique de la foi, puisque quasiment toutes les familles sont touchées. Vous êtes à présent, 20 ans après, vous êtes enfant de rescapés ou enfant de génocidaires, ce qui n'est pas facile à vivre aussi. Alors... c'est vrai que la foi est vraiment un plus quand vous parlez. Puis au début, vous parlez avec des gens, puisque je rencontre beaucoup de gens. Puis tout d'un coup, vous commencez à sentir son histoire, toutes ces peurs qu'il a eues et tout. Et puis, vous savez, si le gars ou la dame, elle a eu une foi qui est plus ou moins vivante, parce qu'on voit qu'elle a une perche qui a été tendue, qu'il y a quelque chose, elle peut relever la tête, remettre un pas l'un devant l'autre. Ça fait plaisir, quoi. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour ce partage. Je retiens une phrase que tu nous as dit, la foi, c'est un plus. Merci.
Je vais le dire à tous nos spectateurs, à tous les gens qui nous suivent, la foi c'est un plus. On espère que cette émission vous aura aidé à aller dans le plus de Dieu pour vos vies.